Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va finir un petit peu les mauvais clichés sur la Thaïlande, enfin plutôt les bons clichés sur la Thaïlande. Récemment, j'avais fait une vidéo sur les vols de scooter pour sensibiliser les vacanciers, mais surtout les expats, que malgré ce qu'on peut penser, malgré que ce soit bien plus safe qu'en France, il peut vous arriver ce genre de problème. Et bien aujourd'hui, on va parler des cambriolages en Thaïlande. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, hein, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé ma propre formation auquel je vous explique comment moi j'ai fait pour parler thaï couramment, comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews en thaï. Je vous mets le lien dans la description, il y a un code promo. Et si jamais vous avez des questions sur la Thaïlande, essentiellement sur l'expatriation en Thaïlande, j'ai créé des appels personnalisés, on passe 1 heure ensemble, auxquels je réponds à toutes vos questions. Je pourrais donc vous partager mes 14 années d'expérience ici en Thaïlande. Encore une fois, le lien est dans la description. Fin de cette petite pub, retour sur le sujet de cette vidéo. Donc déjà, c'est simplement dans l'inconscient collectif des étrangers qui vivent en Thaïlande ou même des vacanciers qui pensent que la Thaïlande c'est ultra safe, c'est le pays des bisounours, qui vous arrivera jamais rien. Et ça, les expats de long terme et surtout les Thaïs qui sont là depuis leur naissance, ils savent très bien que ici c'est safe, mais ça reste quand même très dangereux. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je vous le redis, mais j'avais fait un micro-trottoir et je demandais aux Thaïs, est-ce que la Thaïlande c'est safe? La réponse était simple, c'est oui, c'est safe, mais ça dépend des endroits. Et justement, pour contrer ça, la première chose que tout le monde fait, c'est être prudent. Concernant les cambriolages, parce que c'est le sujet de cette vidéo, la prudence, elle est mise à 100%. On est beaucoup plus prudent en Thaïlande qu'en France. Déjà, ça va être par tout ce qui a été mis en place dans les condos. Par exemple, quand vous allez dans un condo, il y a une sécurité de partout. Il y en a à l'entrée, dans le lobby, dans le parking. Il y en a minimum 3 si c'est un petit condo. Sinon, ils peuvent être jusqu'à des dizaines. Ensuite, pour rentrer dans l'allée, donc il faut un badge. Vous allez me dire, c'est un peu comme chez nous en France, il faut un badge. Mais par contre, dans les condos récents, si vous voulez prendre l'ascenseur, votre badge va uniquement à votre étage et à l'étage des parties communes. Et vous pourrez aller nulle part ailleurs. On a même des condos auxquels c'est l'empreinte digitale ou alors c'est le Face ID. Donc comme ça, personne ne peut vous voler la carte pour aller chez vous. Et là, vous allez me dire, c'est uniquement les condos récents. Moi, j'habite dans un condo. Ok, il faut une carte pour rentrer dans l'allée, mais après, on peut aller chez tout le monde. Alors effectivement, c'est que dans les condos récents, mais dans les vieux condos, mais également les petits appartements. Vous savez, les appartements où les Thaïs qui ont peu de revenus vivent, des appartements à 3000 bahts, dans des vieux buildings avec des petites portes très fragiles. Si vous avez la chance d'aller dans ce genre d'appartement, vous avez pu voir que sur la porte, très souvent, alors c'est surtout plus les femmes que les hommes, mais elles vont mettre un gros cadenas, ou parfois, elles ont une sorte de porte. Elle fait un mix entre des barreaux de prison et un truc anti-moustique qu'elle va refermer et loquer avec un cadenas pour que ça leur fasse une double sécurité. Donc si vous pensez toujours qu'il n'y a jamais de cambriolage en Thaïlande, déjà posez-vous la question pourquoi les Thaïs sont aussi prudents? Pourquoi il y a autant de prévention à ce sujet-là? Donc là, je parlais des condos, des appartements, mais c'est la même chose dans les Muban. Donc les Muban, je vous résume rapidement, c'est un quartier résidentiel, un petit village, auquel pareil, quand vous voulez rentrer dans le village, il y a souvent une barrière avec une sécurité. S'il voit que votre tête n'est pas familière, il va vous demander votre carte d'identité pour que vous puissiez rentrer. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est la même chose. Si vous arrivez en véhicule dans les condos, vous devez changer votre carte d'identité au niveau de la barrière pour pouvoir rentrer à l'intérieur et se garer. Et je reviens sur les maisons. Si vous avez déjà visité des maisons thaï, vous allez voir très souvent à l'intérieur, au niveau des fenêtres, il y a des barreaux. Donc ça, même si parfois ça peut être un petit peu joli, c'est pas pour de la déco, c'est vraiment quelque chose en guise de prévention pour éviter les intrusions, les vols. Alors, concernant les cambriolages, c'est difficile de trouver des statistiques récentes et précises. Là où en France, on va avoir beaucoup de chiffres. Ici, je ne sais pas s'ils existent ou si ça se trouve, ils sont pas publics. Enfin bref, j'ai quand même pu trouver des chiffres sur un terme un peu plus large, mais je pense que ça revient à la même chose. C'est le property crime. Donc on compte 42 330 cas. Par contre, on a 39 308 arrestations, ce qui correspond à une arrestation de 93% des vols. C'est quelque chose d'énorme. Voilà, ces stats sont d'après le Phuket Express. Encore une fois, comparé à la France, cette fois, on peut vraiment le comparer avec des chiffres. On est sur quelque chose de bien moins élevé de ce qu'on peut connaître en France. Parce que la même année, donc en 2024, en France, on a compté plus de 218 cambriolages, ce qui fait quand même 5 fois plus de cambriolages en France qu'en Thaïlande. Mais malgré ça, ça prouve qu'il y a vraiment un risque. En Thaïlande, si vous n'êtes pas prudent et vous avez quand même une part de malchance, des gens peuvent s'introduire chez vous. Mais bon, le fort avantage, je pense que ça doit venir des CCTV, donc les caméras qui sont un peu partout, et également le fait que les gens sont vachement casaniers en Thaïlande, mais aussi que les Thaïs sont très physio, ils se rappellent des visages. Là où moi, c'est totalement le contraire. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais déjà rencontré 2 fois et je me suis pas rappelé qui c'était. Enfin bref, les Thaïs, eux, ils se rappellent des visages, ils t'ont vu une fois, et s'ils te recroisent, ils savent qui t'es. Et je pense que justement, ça peut aider les arrestations de ce genre de cas. Enfin bref, on va suivre justement aujourd'hui une série de vidéos
d'une personne qui s'est fait cambrioler. Donc cet événement a eu lieu en 2025, il y a quelques mois, c'est ultra récent. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Ça s'est déroulé dans la province de Phetchabun, donc c'est en direction du nord de la Thaïlande. On est à environ 5-6 heures de Bangkok. On est dans une maison située dans un quartier résidentiel en pleine journée et le propriétaire s'est absenté. Donc la maison est vide et là quelqu'un en profite pour s'introduire à l'intérieur afin de forcément faire un cambriolage, voler des affaires. Sauf qu'à la fin de ce cambriolage, quand il s'apprête à partir, il traîne un petit peu au niveau de la porte, on sait pas trop ce qu'il fait et pas de chance pour lui parce que à ce moment-là, il y avait un dépanneur qui s'occupait du réseau d'eau dans le village et pendant son dépannage, il aperçoit quelque chose de bizarre au niveau de cette maison. Il voit un peu de mouvement, quelqu'un habillé tout en noir. Il décide de s'approcher, monter sur le toit également. Il le voit assis en train de trifouiller un petit peu, toucher la serrure, son sac. Enfin bref, il décide de s'approcher et de filmer pour récolter les preuves en cas de problème. เป็นอะไรเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันดี Donc il le prend en flag et lui demande qu'est-ce qu'il vient faire ici et pourquoi il vient voler ici. ๆเดี๋ยวคุยกับเจ้าของบ้านแล้วก่อนแล้วมาทำอะไรแล้วขึ้นมาเข้ามาบ้านเขาได้ไงเดี๋ยวอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเราไปไหนอยู่นี่แหละนี่แหละจะไปไหนจะไปไหน Donc déjà, je pense que vous allez tous penser comme ça, c'est que c'est bizarre ces vidéos. Et même comme action, j'ai envie de dire, pourquoi ce mec-là, il se met à l'extérieur de la porte sur le balcon et il reste assis alors qu'il entend du bruit. Et que quand le dépanneur, il est à côté de lui à genre 5 mètres, il lui parle, il va pas s'enfuir en courant. Non, il continue comme rien n'était. Donc si vous pensez que c'est une mise en scène, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls à penser ça. Sur le commentaire de cette vidéo, il y a pas mal de tags qui demandent si c'est du content, si c'est du contenu, si c'est une mise en scène. Mais non, la propriétaire a répondu, c'est elle qui a mis la vidéo. Elle dit que c'est vrai et il y a également un journal local, enfin sur une page Facebook plutôt, qui a republié les informations et qui a confirmé que c'était vrai. Et vous allez le voir aussi par la suite des vidéos, si c'est mis en scène, c'est très bien mis en scène. Donc non, je pense pas que ça soit du contenu fake pour faire des vues. Enfin bref, retour sur la situation. Donc malgré que le voleur soit à 5 mètres de lui, il a un tournevis, il a un sac à dos, il est tout en noir, on ne sait pas ce qu'il peut cacher. Le dépanneur, il prend son courage à deux mains, il demande de s'arrêter, de ne pas partir, mais le voleur, lui, commence à partir tout doucement et il décide de lui sauter dessus pour le neutraliser. Et ensuite, il contacte la police et la propriétaire. Donc là, justement, sur ces images, vous allez voir que c'est pas une mise en scène. On voit bien la police rentrer dans la maison, mettre les menottes au même gars. แหวนเพชรหายต่างหูหายเงินในออมสินหาย เดี๋ยวพี่มีห้องโล่งๆก่อนไหมคนตัว จดชื่อจริงให้หน่อยดิ อยู่กับเอ๊ะอยู่ Également l'embarquer dans le camion. Donc on sait un peu ce qu'il est venu faire. Il est venu voler des bijoux, des boucles d'oreilles notamment, des diamants, mais aussi et surtout de l'argent liquide qu'elle avait économisé et caché quelque part. Grâce à la vidéo, on va également en savoir un peu plus sur le voleur. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un sans éducation, pauvre, qui fait ça pour manger. Ce qu'il faut savoir, c'est que le voleur, c'est un ancien employé de la propriétaire de la maison. Il venait également juste de passer le concours pour devenir professeur dans l'éducation nationale. Mais apparemment, il sera addict au jeu d'argent. C'est ce qui sûrement l'aurait poussé à faire ce crime. Car oui, en Thaïlande, pour ceux qui ne savent pas, les jeux d'argent, c'est un fléau sur toutes les familles et sur tous les pauvres. D'ailleurs, en France aussi, ça en parle beaucoup. C'est les applications de paris en ligne où c'est souvent les plus démunis qui utilisent tout leur argent. Et en Thaïlande, c'est la même chose. Même si c'est totalement interdit, il existe plein d'applications cachées, non déclarées où l'État y joue. Donc voilà, ça c'est une histoire parmi plus de 40 000 qui se passent sur une année en Thaïlande. Mais l'avantage, c'est qu'elle a été documentée. J'ai pu vous montrer par image que c'est vrai. C'est pas juste quelque chose sorti de mon chapeau. J'avais aussi vu une série thaï il y a un petit moment. Dans la série, il y a un moment, il y avait une scène qui m'a un petit peu marqué. C'est on voit deux ados, un petit peu voyous, qui ont très peu d'argent et décident de cambrioler dans une maison, une townhouse. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement des maisons collées entre elles. Ça fait un petit peu comme une barre d'immeuble, sauf qu'une partie, ça correspond à une maison à 2-3 étages. Ça dépend des townhouses. Enfin bref, donc dans la série, il y a une scène où deux gamins rentrent dans la maison pour cambrioler, voler de l'or, de l'argent, et le propriétaire était en bas, il entend du bruit, il monte et il en tue un coup de fusil. Donc même dans la fiction en Thaïlande, c'est quelque chose qu'on parle. Malheureusement, j'ai plus le nom de cette série, c'est dommage, elle parle pas du tout que de ça. Hein. De mémoire, elle parle de l'histoire de quelques enfants qui viennent de milieux défavorisés. C'est dommage parce que cette série, elle est vraiment bien, elle était sur Netflix. Si jamais je retrouve le nom, je vous le mettrai dans la description. Et peut-être que si vous avez déjà vu cette série, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Donc voilà, encore une fois, même si la Thaïlande, c'est ultra safe pour plein de choses, il faut rester prudent, il faut pas prendre trop de la confiance. Ne laissez pas la porte de chez vous ouverte quand vous allez
O7 par exemple, ou ne laissez pas votre maison sans surveillance pendant des semaines, des mois quand vous partez quelque part. D'ailleurs, c'est ce que font les Thaïs. Souvent, les Thaïs, quand ils partent quelque part pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ils demandent à un proche ou à quelqu'un de la famille de venir régulièrement vérifier la maison qu'il n'y ait pas eu d'infraction. Donc, soyez prudents. Et d'ailleurs, si vous avez eu ce genre d'expérience ou un proche à vous s'est déjà fait cambrioler, n'hésitez pas à nous raconter l'histoire en commentaire. Ça peut être intéressant. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!